Bonjour José Garçon, vous êtes professeur de géopolitique à l'INSEC et à l'Institut Léonard de Vinci. Merci d'être présent ce matin dans la matinale de Midi 1 TV pour essayer de décrypter ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Alors, pour ce qui est des frappes et de la riposte iranienne qu'on a vue ces derniers temps, eh bien, ça fait 3 nuits consécutives que c'est l'accalmie et c'est l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU qui s'est exprimé presque en lieu et place du chef de l'État américain. Il a dit que Donald Trump voulait laisser de la place à des pourparlers avec Téhéran. Est-ce que ce n'est pas un peu particulier d'avoir si lourdement frappé pour ensuite s'arrêter totalement ? Oui, d'abord merci de me recevoir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Il y a là un langage qui cache une réalité. La réalité, c'est que les États-Unis ne savent toujours pas où aller et que leur stock d'armement, quoi qu'en dise le président Trump, leur stock d'armement diminue de jour en jour. Sans stratégie non plus pour gagner une guerre qui, à mon avis, est perdue déjà depuis longtemps. Donc, dire qu'on laisse la place à la négociation, c'est enveloppé d'un manteau extrêmement sympathique, une réalité qui l'est beaucoup moins, à savoir que les États-Unis sont en train, directement ou indirectement, on va dire, d'organiser leur retrait dans ce conflit. Oui. Ce conflit s'était concentré ces dernières semaines autour du détroit d'Ormuz, parce qu'il s'agissait de le libérer, en tout cas pour reprendre les termes de Donald Trump. Mais comme un détroit en cache un autre, il y a aussi celui de Bab el-Mandeb, avec les rebelles houthis qui sont entrés dans le conflit en menaçant et en attaquant d'ailleurs des pétroliers saoudiens. Est-ce que c'est pas pour cette raison-là aussi que Donald Trump a fini par calmer un petit peu la situation, parce que le pétrole saoudien, il est fondamental pour l'économie mondiale, le reste aussi, bien entendu, mais celui-ci, il faut rappeler que l'Arabie saoudite est le premier producteur et le premier exportateur de pétrole au monde. Oui, écoutez, je crois que l'Iran a découvert la force de son équation géopolitique. C'est une équation qui est fondée sur 4 points. Et il les exploite d'une façon intelligente. Premier point, évidemment, c'est de prendre les États en otage, les États qui sont tout autour qui entourent l'Iran, les monarchies pétrolières. Le deuxième point, évidemment, c'est d'avoir immobilisé Israël, parce que, il faut le remarquer, la stratégie de non-attaque a été une stratégie qui a permis à l'Iran d'immobiliser Israël et de le tenir en dehors du conflit. Et le troisième point, c'est évidemment le détroit d'Ormuz, que les Iraniens ont, entre guillemets, découvert, qui constitue un peu maintenant leur atout. Je vois difficilement comment on pourra les en empêcher, les faire reculer, alors que ce détroit est, pardonnez l'expression, à portée de main. Puis le quatrième point dans leur équation géopolitique, c'est ils disposent d'amis, que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, qui les fournit en technologie et qui leur permet de survivre. Contre ces 4 points, les États-Unis ont du mal, et on le comprend. Le second des trois, celui de Bab el-Mandeb, est différent parce que vous n'avez pas une puissance comme l'Iran qui est là pour contrôler. Bab el-Mandeb, c'est près de Djibouti, où vous avez pratiquement toutes les grandes armées du monde, les Chinois, les Russes, les Français, les Américains. Donc, je ne mettrai pas en parallèle ce qui se passe à Bab el-Mandeb et ce qui se passe à Hormuz. Ce qui se passe à Bab el-Mandeb peut peut-être susciter un conflit, mais compte tenu des forces occidentales qui sont là-bas et du fait que les Houthis ne constituent pas un pays,
aussi puissant qu'est l'Iran, la question sera probablement plus rapidement réglée. En revanche, je ne vois pas comment l'Amérique pourra demander à l'Iran de se retirer d'un détroit qui est à sa porte, si je peux m'exprimer Oui. ainsi. Ouais, ouais. José Garçon, est-ce que vous pensez ce matin, et au regard de ce que vous venez de nous expliquer, que finalement les cartes au Moyen-Orient sont rebattues, mais pas du tout comme l'espérait Washington? Absolument, absolument. C'est une nouvelle situation, configuration géopolitique qui vient d'émerger. L'Iran, quoi qu'on en dise dans la presse occidentale, commence à prendre vraiment la stature d'une puissance, avec ses forces et avec ses faiblesses, évidemment. La Turquie essaye de faire comme l'Iran, mais elle ne dispose pas des mêmes atouts géopolitiques. La situation géographique de la Turquie est différente, elle est à l'intérieur de différents conflits à ses frontières. C'est pas la même chose. L'Arabie saoudite, pour le moment, se tient sur le bord de la route comme l'Égypte. Donc on a et pour terminer, Israël a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, immobilisé. Ce qui veut dire qu'on a une situation où l'Iran va prendre probablement un poids de plus en plus grand, avec évidemment, hein, la géopolitique, c'est toujours le renversement des alliances, avec probablement un œil très méfiant de la part de Moscou, euh, qui, et probablement de la Turquie, qui auront peut-être un peu de mal à s'adapter à cette nouvelle réalité géopolitique. Oui. Alors, l'accalmie qui a été évoquée par l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies et cette place que souhaite laisser Donald Trump à des pourparlers avec Téhéran, finalement, s'ils parviennent de nouveau à s'asseoir à la table de négociation, l'objectif des États-Unis, ce sera quoi? Ce sera finalement d'essayer de sauver la face? Oui, c'est-à-dire vous avez là un conflit de culture. Pour les États-Unis, la paix, c'est deux délégations qui s'assoient l'une en face de l'autre et qui écrivent un morceau de papier. La réalité, bon, c'est important, mais on verra après. Donc, vous entendez dans les communications presse des États-Unis qu'il faut s'asseoir, il faut négocier, il faut écrire un nouveau mémorandum, etc., etc. Donc, pour cette culture qui est aussi la nôtre en Occident, la paix, c'est un traité signé sur un papier. Pour l'Iran, et pour les pays qui sont dans cette culture géopolitique, je veux dire aussi bien la Russie qu'Israël, que la Chine, etc., la paix, c'est pas un morceau de papier, c'est un arrangement qui dérange le moins possible les parties en cause. Donc c'est un arrangement physique, sur le terrain, avec des décisions concrètes. La signature du morceau de papier, pardonnez l'expression, la signature du morceau de papier, c'est une fin, c'est une conclusion, c'est une fin, c'est pas un commencement. Dans la mesure où l'Iran détient ses atouts géopolitiques, que sont les États du Golfe et le détroit d'Ormuz, il va y avoir du mal à le faire céder sur un point concernant le réel. S'asseoir autour d'une table et écrire sur un morceau de papier, on l'a vu il y a quelques semaines, c'est toujours facile, mais ça ne correspond pas au réel. Vous avez là deux écoles qui s'opposent. L'Iran est un peu dans le réel d'abord, le traité après. Les États-Unis pensent qu'une fois que le traité est signé, le réel va suivre. Ouais. J'ai peur qu'on soit rentré dans une période où seul le réel va compter.
On a dit que justement le mémorandum d'entente qui a été signé, qui a été paraphé entre les États-Unis et l'Iran, qui a finalement été battu en brèche, on a dit que c'est à cause de l'article 5 de ce mémorandum d'entente, c'est-à-dire celui qui concerne le détroit d'Ormuz. Il y avait apparemment un problème d'interprétation. C'était pas du tout interprété de la même manière à Washington qu'à Téhéran, et c'est ce qui serait ou ce qui aurait été à l'origine de la reprise des bombardements. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que justement, entre l'anglais et le farsi, peut-être qu'il y a une vraie différence et surtout d'interprétation. C'est une différence qui est beaucoup plus profonde. Je crois que les Iraniens, évidemment, je n'ai pas d'informations particulières, mais les Iraniens n'ont jamais cru à ce mémorandum. Vous ne terminez pas une guerre par l'écriture d'un morceau de papier. D'abord, il faut régler ce qui doit se passer sur le terrain. Et le détroit d'Ormuz est évidemment, comme on dit, l'éléphant au milieu de la pièce. Si vous ne réglez pas cette question, vous pouvez signer tous les mémorandums que vous voulez, vous n'irez pas loin. Donc, officiellement, du côté américain, on prend une position un peu de juriste en disant c'est tel article qui a été interprété différemment. En géopolitique, on vous dira depuis le début, il n'y avait pas accord sur ce qui doit se passer sur le terrain, donc rien ne se passera, même si un mémorandum of understanding est signé. Vous Oui. voyez, c'est un hors de culture que les Américains ne veulent pas voir, que les Iraniens rappellent, mais indirectement. Et bien sûr, tant qu'on n'aura pas un arrangement sur le physique, sur le réel, on n'aura pas de vraie paix. Mais l'arrangement sur le physique, il dépend de Hormuz, et on voit mal comment l'Iran pourrait céder aujourd'hui si on lui demande de se retirer. Oui, l'article 5 justement porté sur le détroit d'Ormuz. Hein. Depuis que les frappes avaient repris, même si depuis 3 nuits la situation s'est calmée, quand les frappes ont repris, les Iraniens ont tout de suite affirmé qu'ils n'accordaient plus aucun crédit à la signature du président américain. Est-ce que un éventuel retour à la table des négociations pourrait justement être, comment dire, un problème avec cette signature américaine, ou alors est-ce que c'était juste une posture médiatique pendant la reprise des frappes? Écoutez, je n'ai pas évidemment à nouveau d'informations particulières sur la stratégie iranienne, mais si on se met à leur place quelques secondes, on comprend très bien que le système qui a été mis en place, à savoir, la pression médiatique sur le fait qu'on va arriver à une paix. Deux, on signe un document sur lequel on s'échine pendant plusieurs jours pour trouver les bons termes. Tout ça, pour eux, n'a pas de valeur. Si vous n'avez pas réglé le problème physique, réel, géographique sur le terrain, tout ce que vous pouvez faire à côté, c'est faire perdre du temps à tout le monde. Et les Iraniens savent une chose, c'est que quand ils rentrent dans le processus américain, c'est la pression médiatique qui va tomber sur eux pour arriver à la paix, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Alors que tout cela n'a qu'un rapport très lointain avec la vraie paix. C'est vraiment toute la question, et on verra dans les prochaines heures ou les prochains jours ce qu'il adviendra donc de ces éventuelles nouvelles discussions entre Téhéran et Washington. Merci beaucoup José Garçon d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle pour les téléspectatrices et les téléspectateurs que vous êtes professeur de géopolitique à l'INSEC et aussi à l'Institut Léonard de Vinci, et spécialiste bien entendu des questions géopolitiques en règle générale et du Moyen-Orient. On en parle souvent ensemble. Merci beaucoup d'avoir été une nouvelle fois en direct. Excellente journée à vous, très bonne semaine aussi si on n'a pas l'occasion de se reparler d'ici là.